Bonjour, cette vidéo a pour but d'expliquer comment rajouter son nom suite à une intervention lorsque vous étiez sous le nom stagiaire ou que vous n'aviez pas été rajouté par le chef d'agré. Cela s'adresse donc aux médecins qui peuvent intervenir en n'étant pas dans le CRSS, soit leur nom est purement oublié, soit ils étaient sous le nom stagiaire, ou aux nombreux infirmiers actuellement en doublure. Pour cela, il faut le faire rapidement après la fin de l'intervention dans l'onglet Rapport d'intervention. Si vous ne le faites pas assez vite, il aura probablement été validé par le chef d'agré et envoyé en administration pour indemnisation par le chef de centre. Une fois qu'il a été validé, vous ne pouvez plus intervenir. Donc là, à titre d'exemple, je suis sous peu importe la caserne, vous êtes sous celle qui vous intéresse, Châteaulin, Ouessant, ce genre de choses, et vous allez rechercher avec le numéro l'intervention qui vous intéresse. Normalement, en faisant personnel nommé, vous ne voyez rien. Par défaut, il faut donc le décocher parce que vous voulez vous rajouter. Donc normalement, vous n'êtes pas. Donc en le décochant et en faisant appliquer, vous allez avoir toutes les interventions du centre qui viennent d'avoir lieu et qui n'ont pas encore été validées. Si il y en a beaucoup, par exemple un centre comme Quimper où vous pouvez avoir 3 mois de retard, vous pouvez rechercher avec le numéro de l'intervention. C'est beaucoup plus simple et rapide. Là, on voit que il y a eu une intoxéo qui a été créée il y a peu de temps. Ça va nous permettre de faire le test. Vous cliquez sur l'intervention qui vous intéresse en faisant modifier. Normalement, vous avez les droits, même en étant non présent sur l'intervention. Si ce n'est pas le cas par contre, il faudra me le signifier en donnant vos horaires, parce qu'elles peuvent être différentes de celles présentes déjà pour les autres engins. Par exemple, Ouessant, le médecin peut très bien avoir été demandé en renfort par le VSAV, et ses horaires seraient donc différentes de celles du VSAV. Donc si vous n'avez plus la main, il faut m'envoyer le numéro d'intervention et vos horaires. Vous embêtez pas, si c'est les mêmes que le VSAV, vous mettez juste même que VSAV. Donc une fois dans le rapport d'intervention, une fois ouvert l'intervention qui vous intéresse, vous allez dans l'onglet personnel. Ici, vous remarquez qu'on a Jean-Marie. On pourrait très bien en fait avoir eu une erreur et au lieu de Jean-Marie, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Donc si c'est sur la même fonction, par exemple vous avez dans le VLI le stagiaire inf qui utilise la fonction doublure VLI. Il faut d'abord le supprimer. En faisant ceci, il faudra d'abord supprimer le stagiaire de manière à pouvoir libérer la fonction. Sinon, ça va bloquer au moment de l'enregistrement. Une fois que vous aurez supprimé celui qui occupe la même fonction que vous, et qui n'est pas le bon, il faudra enregistrer, ressortir de l'intervention et revenir dessus. C'est un bug. On ne peut pas supprimer quelqu'un en tant que fonction et se mettre directement dessus, il va bugger. Si vous n'avez pas fait l'enregistrement, sortir, rentrer, il va considérer que la personne que vous avez supprimée, elle occupe toujours la fonction. En gros, ça permet de purger le personnel. Vous descendez, et là, vous allez faire ajouter ici. Vous pouvez le matricule, vous ne pouvez pas passer, et là, cas le plus classique, Guyot, qui a besoin souvent de enlever en tant que stagiaire. Vous mettez qu'il est volontaire ou professionnel. Alors dans le cas de Marc-Étienne, il ne peut être que volontaire. Par contre, Jean-Baptiste, tu pourras avoir les deux normalement. L'engin, pour l'instant, il n'y en a pas, parce que de toute façon, nous n'en avons pas d'affecté au 3SM, mais il sera important à choisir pour vous. Il n'est pas obligatoire, vous voyez qu'il n'est pas en rouge. Ça veut dire que, par exemple, pour Ouessant, si vous êtes parti en véhicule personnel, ou que vous étiez déjà présent et que c'est en tant que médecin traitant que vous avez déclenché l'intervention, vous pouvez tout simplement ne rien remplir. Par contre, votre fonction sera importante. Et là, si vous êtes dans un centre VLI, vous aurez besoin de choisir INFAMU ou doublure INFAMU. On voit qu'ici, elle n'est pas disponible parce qu'on est sous la caserne 3SM pour laquelle cette fonction n'existe pas. Et vous choisissez celle pour laquelle vous avez été déclenché. Donc là, on va mettre, par exemple, il a été déclenché en MEDAMU. On va aussi, très important, valider ses horaires. Attention, ces dernières ne peuvent pas être différentes de celles, vous aurez parfois des incohérences, enregistrées dans l'option chronologie ici. C'est-à-dire que si le CTA Codis a oublié de vous rajouter, a oublié de créer l'intervention et ne l'a créé qu'au moment où le VSAV est déclenché, et que vous étiez déjà en tant que spécialiste sur place, par exemple pour un soutien psychologique ou ce genre de choses, vous ne pourrez pas vous rajouter avant le début
de l'intervention pour le CTA Codis, même si ça fait 3 heures que vous y êtes. Dans ce cas, il faudra passer par moi, c'est des manipulations spéciales que je suis obligé de demander directement à l'indemnisation. Si vous ne cochez pas que vous participez à l'intervention, vous n'êtes pas indemnisé. Et vous validez. On voit qu'il est rajouté en rouge, c'est une ligne qui indique que ce n'était pas un déclenchement automatique, mais quelque chose qui a été rajouté par la suite. J'enregistre, et je reviens sur mon intervention avant. On voit qu'elle est passée en modifié, bien sûr. Et si jamais j'avais voulu supprimer quelqu'un, on va pouvoir refaire la manipulation. Je retourne de nouveau sur l'inter, je refais personnel, je descends, je sélectionne celui qui m'intéresse, et je le supprime. Je valide, et on voit que les personnes supprimées apparaissent sous un fond particulier. Donc ça, c'est un historique qu'on conservera sur l'ensemble du temps. Ça permettra, a posteriori, de retourner et de voir, tiens, il y a eu une manipulation manuelle qui a été faite hors intervention. Donc voilà pour comment faire lorsque vous êtes en correction post-intervention. Donc comme je l'ai dit, ça ne peut pas se faire très facilement si vous n'intervenez pas immédiatement après l'intervention. Le mieux, c'est de le faire dans les 24-48 heures avant que le chef de centre ne passe par-dessus.